Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, cet après-midi Libre Antenne. Aujourd'hui, nous recevons un chercheur en phytoaromathérapie. Michel, aromathérapie, oui, voilà, chercheur en aromathérapie. Phytoaromathérapie, voilà. Très bien, tu as bien dit, Michel. Et il s'agit donc de M. Joseph Fournier, que vous connaissez très bien sur Zouk Télévision, pour avoir suivi toutes les émissions, tout ce qu'il nous propose chaque fois, on ne va pas dire des médicaments, mais enfin bon, de bons conseils. Et aujourd'hui, donc, je suis en la compagnie de Michel Timon. Bonjour Michel. Bonjour Mano, bonjour Joseph. J'espère que nos téléspectateurs ils vont prendre position et voir M. Joseph Fournier sous un autre angle, parce que souvent vous l'avez connu comme un vendeur de recettes, mais là maintenant il va vous expliquer que c'est une démarche. Très bien. Alors comme tu l'as très bien dit, tu peux répéter le mot que je n'ai pas su dire dans une seule fois. Phytoaromathérapie. C'est quand même. Phytoaromathérapie. Oubite en l'air quand même. Oui, non, c'est pas évident. C'est pas évident. Joseph Fournier, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir mes auditeurs, bonsoir Mano, bonsoir Michel. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Plaisir partagé. Oui, c'est vrai. Et là, cette fois, tu nous parleras de l'alternative à l'huile essentielle. C'est une nouveauté, c'est un livre qui sort bientôt, je crois. Oui, c'est un livre qui sort vendredi et qui est issu de mon travail, notamment avec mon collaborateur Thierry qui est déjà venu ici. Oui, bien sûr. Donc on a co-écrit ce livre-là. Donc, parce qu'on sait aujourd'hui que les huiles essentielles sont de plus en plus décriées par les autorités. Et depuis 20 ans, je travaille sur une alternative. Et là, on est vraiment arrivé au bout du chemin. Et on va pouvoir proposer. Quoique ces produits sont déjà utilisés, notamment quand on utilise notre fameux Miracle pour les yeux. C'est ce type d'extrait. Ce sont des hydrolats aromatiques de haute qualité. Mais quand tu dis que on tire sur les huiles essentielles, ça veut dire quoi, l'État Alors oui, quand j'ai commencé mon diplôme en phytoaromathérapie, je travaillais avec une des plus grosses entreprises françaises, un plus gros producteur, et il m'a dit, il faut que maintenant tu puisses chercher autre chose. Je parlais au directeur directement d'une très grosse société qui a d'ailleurs migré en Espagne, puisque la France appuie tellement, ils ont franchi la frontière, ils sont en Espagne aujourd'hui, et il me disait de ne pas m'orienter vers les huiles essentielles, mais de chercher des alternatives. Et je me suis mis à travailler depuis, on va dire, 25 ans là-dessus. Et là, on explique ça au grand public, parce qu'on l'utilise déjà dans la quasi-totalité des produits que nous faisons. On utilise ces hydrolats aromatiques de haute qualité, mais ça peut entrer dans plein d'autres choses. Et ce livre va expliquer ça, justement. Et je pense que ça va révolutionner l'utilisation des plantes, aux Antilles notamment. Oui, justement, Joseph, tu as dit quelque chose de très important. Est-ce que dans ton activité, n'est-ce pas, est-ce que tu as un cadre à ne pas dépasser? Est-ce que tu es quand même un département français, etc. Il y a une législation. Donc, est-ce qu'il y a un cadre à respecter quand même? Alors c'est vrai effectivement qu'on est très très limité en Europe, ça on le sait, et limité et surveillé. Et c'est pourquoi justement nous avons on est caribéen, donc on a la chance de pouvoir aller à côté, ou un peu plus loin, où on a plus de liberté pour pouvoir développer notre travail et qui est bien accueilli d'ailleurs, qui aura un succès. Mais est-ce que par exemple dans le cadre d'un dépôt de brevet pour un produit que toi t'ouvres, etc. Est-ce qu'on peut t'ennuyer un petit peu là-dessus? C'est examiné de long en large, quoi. Évidemment. Il faut savoir que les brevets, on ne peut pas breveter les produits. Les produits ne se brevettent pas. C'est comme vous citez une grande marque, Coca-Cola, c'est pas un breveté. Ouais. C'est la marque qui est déposée. Mais c'est la formulation doit être gardée secrète. Mais donc c'est ce que nous faisons. Mais en matière de brevets, ce qu'on aurait pu déposer, ce sont les techniques justement qu'on a mis au point pour faire ces extraits. Mais n'importe qui, par exemple, peut s'engager sur de vos produits, là. Tu sais, en Martinique, pas en Martinique seulement. Tu as Oui, tout à fait. C'est pourquoi les photocopies. Dans les autres pays, quand on sort un produit, effectivement, il y a forcément une démarche où on doit faire une protection, mais c'est le nom qu'on protège, en fait. C'est le nom, pas la formulation. Et donc, mais le travail que nous faisons, les techniques que nous avons mises au point sont secrètes. On aurait pu les breveter, mais on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Et c'est-à-dire que les États-Unis, la Chine ne reconnaît pas les brevets européens.
Donc, c'est comme si on leur donnait. Si on publie le brevet, eh ben, je vais sur le site de l'INPI, je vois tous les brevets qui ont été déposés. Donc, suffit d'imiter, simplement. Pourquoi j'ai commencé pour ça, enfin, j'avais un petit peu ralenti là-dessus. Parce que les huiles essentielles de ça, c'est oriental. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, ça partait, c'est plutôt africain et oriental. Donc, en Europe, c'était pas tellement utilisé, hein, si on remonte les siècles. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, mais il n'y avait pas de brevet à l'époque sur les techniques d'extraction, mais on a poussé ces techniques-là. Donc, c'est basé sur ce qui se faisait avant, mais on allait beaucoup plus loin pour pouvoir récupérer les extraits comme il faut. C'est pourquoi je parle d'hydrolat aromatique de haute qualité. Les gens qui s'y connaissent, quand on fait de la distillation de plantes, on récupère les hydrolats, les huiles essentielles qui sont en surface, et on jette l'eau qui reste au fond. Aujourd'hui, on a des techniques qui nous permettent de tout remélanger sans avoir les effets indésirables des huiles essentielles. Donc c'est ça qu'on a mis au point et qui fait que quand quelqu'un utilise Miracle pour ses yeux, messieurs, vous ne devez pas poser de lunettes, hein, depuis le jour où je suis ici. Ça m'a toujours interpellé. Mais si vous voyez, même pour travailler, tu mets pas de lunettes. Mais si vous voyez les témoignages qu'on a de personnes qui ont utilisé Miracle au bout de 6 mois, ils ont dit, mais mon médecin m'a dit, pas besoin d'opération. Mais toi-même, lorsque tu travailles, non, j'ai pas besoin de lunettes. Même j'ai mes anciennes lunettes qui datent de plus de 5 ans. Quand je les mets, ça me gêne sur l'ordinateur, donc plus besoin de lunettes. Donc, oui. Et oui, on a des témoignages au téléphone aussi oui, tous les jours, qui vont dans ce sens. Une question sur le Doliprane. Aujourd'hui, la France essaie de se battre pour maintenir que le Doliprane reste quand même français, je crois, quelque chose de ce genre, parce que les Américains veulent le racheter. Alors, tu parlais de brevets, d'huile essentielle. Est-ce que Doliprane, on trouve ça ici, chez nous? Ce sont des plantes. C'est des plantes. Non, le médicament Doliprane n'a rien à voir avec la plante qu'on appelle Doliprane. Ça n'a absolument rien à voir. Non, notre plante, c'est pas. On l'a appelé Doliprane parce que ça avait les mêmes effets pour soulager. Par exemple, le Doliprane qu'on a chez nous, ce sont des plectantes russes. On sait par exemple, les femmes qui souffrent de règles douloureuses prenaient une tisane de Doliprane et ça les calmait, c'était antidouleur. Dans les pays hispanophones, ils le prennent contre la grippe notamment. Donc ça avait les mêmes, ce qu'on l'appelait. Il y a un amalgame quand même. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, il parle d'un produit chimique qui fait avec du pétrole. Tous les médicaments sont issus du pétrole. Donc ça n'a absolument rien à voir. Donc la France se bat pour quelque chose, un antidouleur qui est avec des effets indésirables impressionnants. Puis il y a 5 ans, il y a une étude qui a démontré qu'en prenant régulièrement du Doliprane, ça favorise la maladie d'Alzheimer. Donc, mais bon. Et ça attaque le foie aussi, semble-t-il. Tout à fait. Semble-t-il. Alors, Joseph, tu es chercheur. On arrivera bientôt au livre, hein, puisque c'est ça l'eau. En phytoaromathérapie, voilà. Tout à fait, la nouveauté. Mais tu travailles sur beaucoup de choses. À quand trouver un produit pour nous faire perdre, Michel et moi, notre vente? Mais c'est la chose la plus facile. La chose la plus facile. Pourquoi tu te sens attaqué? Non. Non. On assume. Alors. Non, honnêtement, je dis c'est la chose la plus facile. Pourquoi je dis ça? Parce que le travail que je fais aujourd'hui, c'est 90% de pédagogie et 10%, on va dire, recherche et produits. Parce que la science a fait énormément de progrès aujourd'hui et on connaît la cause de tous les dysfonctionnements. Si le corps amasse de la graisse, parce que c'est souvent de la graisse qui est au niveau du ventre, c'est parce que les systèmes, les 12 systèmes, les 12, c'est pas un parmi eux, ce sont les 12 systèmes le système respiratoire, le système lymphatique, etc., qui ne fonctionnent pas comme il faut. Et on connaît la raison. Quand j'avais écrit le livre « La formidable machine à guérir », j'expliquais tout ça. Mais ce livre était un petit peu complexe. Donc, il est en train d'être écrit. En décembre, il sortira sous notre nom, « La formidable machine à vivre ». Et il y aura plus de détails. Si le corps emmagasine de la graisse, c'est parce qu'il y a tout plein de choses en amont. C'est-à-dire qu'il y a plein de systèmes qui ne font pas leur travail parce que le corps ne fabrique pas des neurotransmetteurs pour dire il faut enlever de la graisse ici, etc. Et il ne fabrique pas ces neurotransmetteurs parce que le cerveau est en train de penser à autre chose. Trop de choses. Le stress. C'est le stress qui est la cause. C'est le stress. Le stress, ce n'est pas la peur de manquer. C'est en fait la distraction de notre organisme. Quand on a on a des dettes par ici, et ceci, à gérer des salariés, etc., c'est sûr que si on n'a pas le temps de s'occuper de soi, le corps, il va partir en... Moi, ça m'a toujours préoccupé parce que je me dis, les gens vont dans la Lune,
et on leur donne des pilules pour manger, en fait, grosso modo. Ils n'ont pas des repas comme on a sur Terre. Alors je me dis, mais est-ce que c'est parce que l'industrie pharmaceutique gagne beaucoup d'argent à essayer de vendre des choses soi-disant pour nous faire maigrir, et ça n'a pas qu'à faire rien? Tu n'as pas maigri grâce à ça, Michel. Alors justement, Joseph, c'est dans le même ordre d'idée. Il parlait du ventre. Mais les glandes mammaires des hommes, j'ai remarqué que ça se développe également maintenant. Tu as jamais remarqué ça? Quand tu es à la plage. Mais mon Dieu. Mais quand les bonhommes mettent des t-shirts serrés, je t'assure, des laits. Ah ouais? Quand c'est pour gagner. Ça vient de quoi ça? C'est hormonal. Parce que comme je disais, dès que le système hormonal il est défaillant, eh ben, on va voir n'importe quoi. Donc on pense que c'est l'alimentation. Bien sûr, l'alimentation favorise ce genre de choses, mais il y en a qui mangent la même chose et qui n'ont pas le problème. Ouais. Donc ce n'est pas la cause. La cause, c'est vraiment, comme je disais, l'impact du stress sur l'organisme. Et le stress, c'est tout ce qui est externe à nous. Et le problème, c'est que comment nous faisons ça entrer dans notre corps pour le dérégler. Et c'est pourquoi je prends beaucoup de temps aujourd'hui, quand quelqu'un veut d'un produit, je lui explique bien, c'est pas le produit qui fait le travail. Il n'y a pas de produits qui font maigrir. Ça, on le sait depuis longtemps. Ça n'existe pas. Désolé de dire ça, pour s'il y a des professionnels qui vendent des produits, il n'y a pas de produits qui font maigrir. Il n'y a pas de produits qui font quoi que ce soit qui répare l'être humain. Ça n'existe pas. Le corps, il est le seul à fabriquer des cellules pour nous réparer et pour enlever ce qui a enlevé. Contre les cancers, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a trois grandes maladies que tout le monde a peur d'attraper. Les cancers, même pas l'hypertension, parce qu'on sait, on dit, il y a des médicaments pour ça. Les cancers, alors l'autre, c'est la maladie d'Alzheimer et perdre la vue. Ce sont les trois choses qu'on a peur. Alors, ce sont trois choses que le corps sait gérer parfaitement. C'est la première chose qu'il sait faire. Ouais, mais dans les maladies neurodégénératives, il y a quand même un phénomène d'usure qui joue, parce que souvent, je reçois des gériatres ici, et ils te disent que, par exemple, le cerveau, c'est comme un muscle. Parce que on imagine le cerveau comme une matière abstraite. Non, c'est un muscle. Il faut le faire travailler. Donc, il y a des exercices, etc. Oui. Tu penses que le cerveau peut se Mais il y a une erreur là-dessus. Peut-être même les professionnels qui viennent ici ne le savent pas. C'est le seul organe du corps qui fabrique davantage de cellules avec l'âge. Plus on vieillit, plus on a des neurones. Ça veut dire le contraire de ça. Ben oui, on a toujours appris le contraire. Ouais, c'est le seul organe qui, plus on vieillit, plus il continue à fabriquer. Donc, il devient plus grand, on va dire logiquement. Et le problème qui se passe, c'est que c'est la transmission des informations entre les nouvelles cellules du cerveau qui font que on a des problèmes par la suite. Mais le cerveau, on n'a pas moins de neurones quand on vieillit. Ce n'est pas vrai. C'est tout à fait le contraire. Et je peux citer les études qui expliquent ça. D'accord. Donc c'est pourquoi on travaille, comme j'insiste, on doit réapprendre. C'est notre travail aujourd'hui. On prend beaucoup de temps à faire ça, à faire cette transmission pour dire, voilà. Si vous ne connaissez pas la machine, vous ne pouvez pas comprendre comment elle se répare. Si vous voulez réparer une voiture, vous allez sous le capot, vous ouvrez le capot, puis vous ne connaissez même pas qu'est-ce qu'est la batterie, comment vous pouvez réparer la voiture. Le corps, c'est pareil. Si vous ne savez pas au minimum comment il fonctionne, vous n'aurez aucune chance de pouvoir... Sinon, vous allez compter sur les mécanos, les médecins, qui, malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de temps de s'occuper de vous. Avant, le médecin prenait du temps pour comprendre, etc. Maintenant, il vous dit, qu'est-ce que vous avez ? Si vous saviez, vous ne seriez pas venu. C'est ça. Ça m'a toujours interpellé, C'est même qui a dit au matin, finalement. Sans vous ausculter réellement. Ah oui, tout à fait. Si on lui dit, j'ai mal au ventre, on va vous donner un comprimé. Mais si le mal au ventre n'est pas dit que j'ai mangé hier ceci, cela, et ceci, et ceci, et cela. Comment est-ce qu'il peut C'est pareil. Si aujourd'hui, nous ne connaissons pas comment fonctionne notre corps et pourquoi il nous envoie des informations de dysfonctionnement, on n'a aucune chance. Et personne ne le fera pour nous. Il n'y a que nous-mêmes qui pourront le faire. Les parents pourront s'occuper de leurs jeunes enfants. Mais après, il ne s'en pas plus loin que ça. Alors, en parlant du verbe, on ouvre le jeu maintenant. En parlant d'enfants, tu nous as dit en antenne que tu t'occupes en particulier, tu proposes des choses pour des enfants. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge bien spéciale? C'est pas pour des nouveau-nés, non, n'est-ce pas? Non, on prend depuis 3 ans. Enfin, 3 ans. La période 3 ans. On écrit des livres pour les inciter. Donc, j'ai une équipe avec moi aujourd'hui. On écrit des livres pour les inciter à connaître les plantes
Et même aussi sur d'autres sujets. J'ai écrit, je me suis couché exceptionnellement, non, je me suis couché très tôt et je me suis réveillé dans la nuit pour écrire, parce que j'ai eu une inspiration. J'ai écrit des histoires pour des enfants, pour les choses qui nous échappent. Vous savez, un enfant, quand il naît, jusqu'à l'âge de 7 ans, il n'a peur de rien. Il vit. Et à partir de 7 ans, les parents lui inculquent la peur, on va dire ça comme ça. Et j'ai écrit des livres pour que les enfants, dès 3 ans, apprennent à sortir de ce schéma. J'ai effectivement vu sur Facebook, hein, c'est pas un truc scientifique, mais bon, des enfants, des bébés, qui ont l'âge dans la piscine. Oui, tout à fait. Et les bébés se mettent à nager. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Franchement, j'ai trouvé ça extraordinaire, alors que des grands dadas comme moi, nous payons en train de l'eau, on a peur de nager, on a peur de ceci. L'enfant, on le met dans la piscine et il nage. Oui, parce que l'enfant, d'ailleurs, j'ai commencé à étudier cela, parce que surtout cette génération, la génération ceux qui sont nés dans les années, je crois que c'est 2000, à partir de 2015, c'est la génération alpha. La génération Z, elle est particulière. La génération alpha, cette génération est particulière, justement. Et j'ai 2 enfants dans cette génération. Aujourd'hui, j'étudie, en plus, l'espagnol, l'anglais, j'étudie le portugais. J'ai une fille, la dernière, qui est d'origine espagnole, cubaine. Donc, elle parle espagnol, elle parle français. Quand j'étudie le portugais, et que l'enfant est en train de jouer ou elle passe à côté de moi, elle me traduit ce que je dis. Alors que je n'ai même pas encore compris ce que ça me dit. L'enfant traduit en français ce que ça me dit en portugais. Oui, mais les méthodes d'enseignement, il faudra les changer aussi. Hein. Oui, mais les méthodes globales de lecture, etc. Bref, l'enfant n'a que 5 ans. Elle ne lit pas. Ouais. D'accord. Et j'ai mon collègue qui venait ici, sa fille a appris à écrire l'anglais sans avoir jamais appris l'anglais. Les parents lui parlaient anglais, elle s'est mise à écrire l'anglais. Et là, il m'envoie des vidéos, sa fille joue de la guitare sans jamais avoir pris un cours de guitare, joue des morceaux de Bach, alors que lui, son musicien, m'a dit qu'ils m'ont pris 10 ans à jouer. L'enfant a pris ça là en 1 heure, il commence à me jouer ça. Voilà ce que c'est que la génération alpha aujourd'hui. Et ça, j'ai compris pourquoi. Comment on peut expliquer cette évolution-là? Non, c'est... Les enfants... Pour nos téléspectateurs, c'est très, très, très important, parce que souvent, tu as un côté novateur, évidemment, tu recherches, sans chercheur, tu travailles où, mais il y a de nouvelles méthodes qui sont déjà utilisées ou bien... Oui, c'est que surtout, d'ailleurs, quand je discute avec j'échange, je fais des entretiens personnalisés, j'explique aux personnes qui sont en face de moi, nous ne sommes pas des électrons libres. Nous sommes connectés à notre environnement, nous sommes connectés à l'univers. Notre fonctionnement, il faut bien comprendre la chose. L'univers fonctionne sur on va dire, sur de la mathématique, sur de la chimie et tout. Et nous ne sommes pas déconnectés à ça. Mais dans notre formatage éducatif, nous a déconnectés de ça. Les jeunes enfants, ils n'ont rien à faire. Ils sont connectés à ça. Mais ils savent tout. Par exemple, la dimension cosmique, là, tu es en train de l'expliquer. Donc l'enfant, intuitivement, il est déjà dedans. Tout à fait. Les enfants ne sont pas naïfs. Hein. Contrairement à ce qu'on croit, les enfants ne sont pas naïfs. Les enfants savent plus que nous. C'est juste qu'ils ne peuvent pas l'exprimer directement. Mais là, maintenant, je vous dis que cette génération-là, la génération alpha, n'a aucun problème avec ça. Hein. La preuve, leur donne un téléphone tout nouveau, en 1 minute, ils vous l'ont fait. C'est vrai, on n'a jamais vu le téléphone. Vous n'importe quel matériel. Et là, on parle de portable. Vous l'emmenez dans la console de production, là, vous allez voir. À la fin de la journée, l'enfant est plus fort que le technicien qui est là. Comment ? C'est ça la question. Comment ? Et là, c'est parce que vous êtes en train de dire, Joseph, que tout ça, ce sont de nouvelles vies, c'est la réincarnation, mais pas ça, mais c'est pas possible. Non, ils sont connectés. Parce qu'il n'y a rien de nouveau. En fait, tout ce qui se passe, tout ce qu'on invente comme nouvelle machine, c'est des choses, ça répond à des règles mathématiques. Et les enfants sont dans la logique mathématique. Donc pour eux, c'est comme si c'est logique pour eux. Et ça m'a surpris quand ma fille venait. Le portugais et l'espagnol sont proches, mais je vous avoue que j'ai même dû abandonner le portugais parce que ça me faisait faire des bêtises en espagnol. Mais l'enfant, dans sa logique, elle disait les choses comme ça. Tout ce que tu dis là, ça relève également à partir du moment où on est entré dans l'intelligence artificielle, les agrégores, etc. Ce sont exactement des choses qui sont établies au départ. Et puis qu'il suffit de programmer puis de mettre Exactement. En place. Et l'enfant, il possède déjà ça. J'ai vu net l'informatique, donc j'ai programmé en informatique, j'ai même travaillé. Là, on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur l'intelligence artificielle. J'ai programmé là-dedans. Donc,
les enfants, pour eux, c'est normal. Nous, on regarde la chose, on se dit, waouh, comment je fais. L'enfant, c'est déjà, il a déjà ça dans le corps, parce qu'il est connecté à son environnement. Donc, tout ce qui se fait, il le sait. Il n'y a pas de mystère alors. Mais non, il n'y a pas de mystère. Et nous n'avons pas à faire ça parce qu'en fait, on nous a inculqué cette peur. Quand on voit une nouvelle machine, il me faut 3 jours, 1 semaine pour... Alors que si on se laisse, on le fait naturellement. C'est ça notre problème. Et c'est ce que j'insiste dans l'enseignement que je fais aujourd'hui pour expliquer aux gens que si vous voulez revenir en santé, il faut savoir comment fonctionne la machine. Ça, c'est très, très important. Et ça nous ouvre à tout le reste. Alors, je vous rappelle que nous sommes en conversation avec Joseph Fournier cet après-midi. Et vous pouvez faire le 05 96 71 27 07 si vous voulez lui poser des questions, mais aussi nous donner des témoignages, parce que vous avez peut-être vécu des choses essentielles que nous ne savons pas et qui pourraient justement aller dans son sens. 05 96, c'est affiché en bas de votre écran, 71 27 07. Alors Joseph, concernant cette nouveauté, tu es venu aussi avec une vidéo oui, tout à fait. C'est une vidéo qui est majeure, qui présente l'orientation que nous allons prendre. Donc, bien entendu, on va continuer à fabriquer des produits pour que les personnes puissent les utiliser. Mais il est important, il est vraiment urgent pour nous qu'on rentre dans cette phase de pédagogie pour comprendre comment ça fonctionne. Puis après, parce que le but, c'est pas que les gens achètent des produits, c'est qu'ils puissent utiliser les plantes. C'est pourquoi on sort le livre qui s'appelle Les hydroalcooliques de qualité, les alternatives aux huiles essentielles. Ta démarche, elle a un souci, évidemment, commercial, mais est-ce qu'il y a un souci évolutif? Parce qu'il y a des gens, tu n'es pas le seul chercheur, il y a des gens qui te regardent, il y a des concurrents, il y a toutes sortes de choses. Est-ce que tu prends tous ces paramètres-là en ligne de compte? Ben oui, c'est-à-dire que pour moi, honnêtement, le développement de la Martinique passe par la connaissance. On est sur une île elle est particulière, la Martinique, je le répète ici, je dis on est sur une île où j'ai pas vu ça dans d'autres pays. Dans d'autres pays, j'ai en République dominicaine, il y a les mêmes plantes, etc. Mais on a une concentration de plantes ici. Quand je dis qu'une touffe de bambou, ça rapporte 400 000 € par an. C'est pas n'importe quoi. Vous avez compté de bambou qui est en Martinique. Et c'est ça dans le livre que je vais présenter. Je vais dire voilà ce qu'on peut faire. Ça rapporte 400 000 €, c'est-à-dire pour que les gens puissent faire des lits, faire des choses de ce genre. Tout ce qu'on peut faire avec... Là, on parle de la partie développement durable. C'est-à-dire qu'il y a la partie cosmétique, la partie alimentaire. On sait bien que les pousses de bambou, ça se mange. C'est très riche en nutriments. On peut faire des produits phytopharmaceutiques avec aussi. Donc, on est dans une île, en Guadeloupe aussi. Mais ce sera malheureusement jamais exploité. Ça me change des a priori parce que souvent avant, les bambous, il y avait un petit côté négatif aussi, un petit côté magico également. Non, mais ce qu'on disait surtout, les poils du bambou. Les poils du bambou, tu pouvais empoisonner quelqu'un avec ça. Oui, tu mets ça dans une boisson et ça t'empoisonnait les gens. Toutes les plantes sont à double face. Ben oui. Ça, on peut faire le bien. Oui. Tout à fait. Si la brisée ou la toumo, voilà, on prend la toumo qui est atoxique par exemple. Si dans mon travail, parce que ça on sait faire, je peux concentrer un excès d'atumo à 100 000 fois. Et puis, si tu le prends, ça va te tuer, forcément. Donc, alors que c'est une plante qui est atoxique. Mais c'est la quantité qui cause le problème, c'est le dosage. Ouais. Donc, quelqu'un ne va jamais ne va jamais le faire dans sa cuisine, ne pourra pas faire ça. Nous, on sait le faire par rapport au matériel, aux techniques que nous avons, mais personne ne le fera. Une plante qui est très à la mode, le clitoria, je ne sais pas si vous savez, une petite plante avec des fleurs bleues qui est très à la mode. Aujourd'hui, tout le monde fait une tisane. Bon, ça, il n'y a pas de risque. La plante est atoxique. Nous, on peut la concentrer à 100 000 fois. Et là, la plante devient toxique à ce moment-là. Mais elle peut être utile à 100 000 fois pour faire des choses bien précises qui vont pas causer de problème, puisqu'on va mettre juste une petite goutte dans une tasse pour se faire du bien. Alors, on ne va pas trop en dire sur les empoisonnements pour que ça ne donne pas de mauvaises idées à certains, parce que c'est une façon de se débarrasser de quelqu'un sans laisser de traces. C'est clair. En cas d'autopsie, je suppose qu'on va... il y a des plantes qu'on ne retrouve pas. Ah bon, on ne retrouve même pas ça. Il y a des plantes qu'on retrouve, c'était très connu en Martinique, ça. Donc, on va pas s'étendre là-dessus. On va pas citer. Allez, donc si Manuela et Jordan veulent bien, nous diffuser donc le clip de nouveauté de ce que fait Joseph Fournier. Comprendre et prévenir les maladies les plus redoutées. Dans notre société moderne, 3 maladies suscitent particulièrement l'inquiétude du grand public.
les cancers, la cécité et la maladie d'Alzheimer. Nous allons vous démontrer comment une meilleure compréhension du fonctionnement de notre organisme peut significativement réduire les risques de développer ces pathologies. Les cancers. Les cancers résultent souvent d'un déséquilibre prolongé dans le fonctionnement cellulaire. Notre corps dispose naturellement de mécanismes de défense et de réparation remarquables. En comprenant et en respectant ces mécanismes, nous pouvons significativement réduire les risques. La cécité. La perte de la vue n'est pas une fatalité. De nombreuses causes de cécité sont évitables grâce à une attention précoce aux signaux de notre corps et une compréhension des mécanismes de protection naturelle de notre vision. La maladie d'Alzheimer. Cette maladie neurodégénérative, bien que préoccupante, peut voir ses risques réduits grâce à une meilleure compréhension du fonctionnement cérébral et l'adoption de mesures préventives adaptées. Notre approche est préventive. La clé réside dans la compréhension du fonctionnement naturel de notre organisme. En lui permettant d'œuvrer efficacement, nous renforçons nos défenses naturelles contre ces pathologies. Cette approche repose sur une éducation approfondie sur les mécanismes du corps, des conseils personnalisés et adaptés, un suivi régulier de votre santé et des solutions naturelles et préventives. Pour vous accompagner dans cette démarche préventive, nous proposons un programme annuel comprenant un accompagnement pédagogique personnalisé, des entretiens et contacts réguliers, un accès privilégié à des produits sélectionnés à un tarif très réduit. Notre offre se compose ainsi: une souscription annuelle de 260 €, des avantages exclusifs, des remises de 50 à 70% sur les produits dont vous aurez besoin, un accès prioritaire aux demandes de rendez-vous, une documentation personnalisée régulière sur les sujets qui vous concernent. La prévention de ces maladies redoutées ainsi que toutes les autres est possible grâce à une meilleure compréhension et un respect du fonctionnement naturel de notre organisme. Notre programme d'accompagnement vous offre les clés pour prendre en main votre santé de manière proactive et informée. Contactez-nous dès aujourd'hui pour connaître les modalités car les disponibilités sont limitées. Voilà, et je vous rappelle que vous pouvez appeler au 05 96 71 27 07. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, le numéro s'affiche en bas de votre écran. Michel, tu remarques suite à la diffusion de ces images? Ce que j'ai repéré, ce qui m'intéresse également, on parle beaucoup de documentation, mais tu donnes une large part d'initiative à la personne qui te sollicite alors. Ah, tout à la à limite, fait. quoi, tu lui donnes des outils. Puis ça lit du travail. Il faut qu'on soit autonome. Il faut vraiment qu'on soit autonome. C'est-à-dire que quelqu'un me contacte, me dit je suis diabétique, on m'a diagnostiqué un diabète, je ne veux plus être diabétique. On va lui expliquer pourquoi vous êtes devenu diabétique. On va revenir avec elle, on va lui expliquer dans votre travail comment vous avez géré votre vie. Voilà pourquoi votre corps vous a rendu diabétique. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de sortir de cette spirale, puisque on sait que le diabète et l'hypertension rapportent 5 millions d'euros par mois en Martinique. Sur 5 millions d'euros par mois en Martinique. Donc, alors, au-delà de ça, mais pour se dire, il faut que je en fait, sorte. c'est la vente des médicaments. La vente des médicaments, ça, tout à fait. Et donc, quand la personne comprend, même si là c'est courant en bourse, etc., mais moi, ma santé, les effets indésirables de toutes ces choses-là, puisqu'on sait bien que c'est la libido qui prend un coup, c'est la vue qui prend un coup, etc. Et donc, on veut s'en sortir. On dit, voilà, les outils. Et dans la vidéo, quelque chose de très important. On propose les prix à un prix quasi très très réduit, parce que nous ne sommes pas des vendeurs de produits, on l'a bien compris. On souhaite pas qu'on nous appelle, nous dit, monsieur, je veux un produit pour telle chose, mais comment pouvez-vous m'aider à sortir de ce dysfonctionnement dans mon organisme? C'est ce que je souhaite qu'on me dise aujourd'hui, parce que la maladie n'est pas une fatalité. On n'arrive pas dans une situation par hasard. On n'y arrive pas. Il y a toujours une cause. Et ça, je sais qu'il n'y a pas beaucoup qui le disent, puisque, comme disait Michel, le côté financier de ça, qu'est-ce que vous gagnez là-dedans? Moi, ce que je gagne surtout, c'est la satisfaction que la personne se dise, je suis sorti de ça, monsieur Oné m'a accompagné, mais c'est pas lui qui m'a fait, parce que je sais ce que j'ai fait. C'est pas le produit qui a fait. Je sais que les problèmes que j'ai avec séparation de terrain, de maison, j'ai mis ça de côté parce que j'ai besoin de sauver ma peau. C'est ce que je veux entendre. Et c'est cette satisfaction qui fera que je vais pérenniser mon travail. Oui, mais Joseph, tu as quand même tu as le problème de la prostate. Voilà. Bon, il y a un petit peu de tout dedans, etc. Tu as, je sais pas, de l'usure, etc. Est-ce que quand tu vas proposer une recette pour un cancer de la prostate à quelqu'un,
il faudra éviter le côté médical purement, etc. Parce que ça peut se guérir. Non, alors je ne dis pas. Je prends un cas. J'ai une amie, je ne vais pas dire son nom, qui on a diagnostiqué un cancer. Elle m'a dit, moi, ça ne veut pas faire de chimiothérapie. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas faire de chimiothérapie. Je lui ai dit, écoute, tu connais le travail que je fais. Chaque semaine, on échangeait. Je lui disais, tu sais bien, c'est ton corps qui fait le travail, etc., etc. Après, on va dire, le milieu médical a insisté. Je lui ai dit, il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Ils m'ont dit de faire la chimiothérapie parce que c'est déjà avancé. Je lui ai dit, écoute, il faut savoir quelque chose de très important. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire en pleine conscience, en pleine connaissance. Et pas en pleine conscience comme les gens parlent, hein, en pleine connaissance. Mon corps se répare, etc. Si donc je vais faire la chimiothérapie et je sais que mon corps est en mesure d'enlever les produits chimiques là-dedans, parce que mon corps sait le faire, mais il faut être dans la posture pour que le corps le fasse. Je dis, tu peux le faire. Et il m'a appelé, en moins de mois, il a dit, le cancer s'est arrêté. Ça, on va prendre peut-être un appel après, ça. Mais je voulais, juste avant de prendre l'appel, parce qu'il y a le principe de... J'ai vécu quand même certaines expériences douloureuses avec mon épouse, etc. Il y a le principe du cancer en lui-même, et puis il y a le principe des métastases. Les métastases, l'apathie, tu peux faire ce que tu veux. Enfin, non, c'est pas vrai. C'est ce qu'on nous a enseigné. Pourquoi on fait ça? J'insiste sur ça. Le corps, c'est une machine extraordinaire. Le principe du cancer, il faut savoir ce que c'est. Alors, on peut prendre quelques minutes pour expliquer. Bien sûr. Oui. Le corps, j'ai dit, il se répare tous les jours. C'est-à-dire qu'aucune de nos cellules a l'âge que nous avons. Aucune. Tout a été refait. Notre foie a été refait 2,5 fois l'âge que nous avons. Notre peau, ce serait au moins 3 fois. Nos yeux, ce serait au moins 8 fois les cellules de ces organes. Ça veut dire que le corps fabrique des cellules tous les jours parce qu'il remplace celles qui doivent se tuer. Donc il n'y a pas d'usure alors? Il n'y a pas d'usure. Le mot d'usure n'existe pas, justement. Le mot usure n'existe pas. Ça, il faut le savoir. De plus en plus d'autres même au scientifiques... niveau des articulations, Mais d'autres scientifiques, comme il y a de plus connus que moi, hein, comment est-ce qu'il s'appelle? Enfin, mon collègue le suit beaucoup. C'est un Américain qui a eu un gros accident. Il y a beaucoup de gens qui le suivent. Mais comme il sait plutôt en anglais, donc il n'est pas très connu ici. Mais lui, il explique ça, que le corps se régénère. Il le dit avant moi. Il a dit ça avant moi. Je crois que c'est... comment il s'appelle? C'est pas... Enfin, il a ça dans son nom, mais son nom m'échappe. Ça ne revient pas de suite. Mais en tout cas, on sait que le corps... Tu connais des gens qui ont 90 ans et qui font... Mais bien sûr, ils font le jardin, tout. Ce ne sont pas des exceptions. Ce sont ceux qui ne peuvent pas le faire qui sont des exceptions. Tout simplement. Ce sont ceux qui ne peuvent pas le faire. Donc, pour expliquer les choses, le corps fabrique des cellules pour se réparer. Et donc, quand il fabrique ces cellules pour remplacer celles qui se détachent, qui doivent se tuer, il doit fabriquer encore une autre pour enlever celles qui sont détachées et qui vont se tuer. Mais comme pour fabriquer ça, pour faire ça, il faut que le corps fabrique sérotonine, hormones de croissance, etc. Et le corps fabrique ces hormones-là uniquement quand on est apaisé, quand on est avec soi-même, quand on n'est pas dans le stress perpétuel de courir à droite à gauche. Et donc, comme 99,99% des gens sont stressés, le corps ne fabrique pas sérotonine, hormones de croissance, etc. Les cellules se détachent et restent dans l'organisme. C'est ce qu'on appelle des radicaux libres. Et comme il n'y a personne pour les enlever de là, ils vont s'accrocher à notre organe. Et ça devient des cellules malignes. Ouais. Et puis ils appellent les autres de venir avec elles. Et c'est comme ça qu'on a des métastases et tout. L'exercice pour vous, les radicaux libres, ce n'est pas un parti politique. Hein. Et donc, si le corps a cette opportunité de fabriquer de grandes quantités de cellules pour enlever, il les enlève. Ouais. Et comme on ne donne pas le temps de le faire, quand on vous dit, ah, vous avez un problème. Vous savez que nous sommes 3 hommes sur le plateau. Entre nous, nous avons une cellule cancéreuse sur notre prostate. Hein? Puisque le corps les fabrique tous les jours. Il les met là en attendant de les enlever. C'est tout. Et puis quand il arrive l'heure pour les enlever, notamment le soir, entre 23h et 5h du matin, mais il fait son travail, il les enlève sur la prostate. On fait un petit tour au téléphone. C'est extraordinaire tout ce qu'on entend là. Zouk Télévision, bonsoir. Ah ben, ni 4 minutes, je vais attendre. Eh bien, c'est à où d'y parler. Ni 4 minutes, je vais attendre. Mais c'est à où d'y parler, madame. C'est à vous, madame. Mais c'est vous. Parlez, nous, quoi coûte où? Moi, tant que... moi, là, j'ai oublié ça, je vais dire. Parce que, est-ce qu'il peut expliquer, par exemple, pourquoi un médicament est tout rapport qu'à déclencher en autre maladie. Parce que je dis, pour le diabète, diabète, eh bien, un médicament, on est diabétique.
en médicaments. Les mots qui lit notice là, je regarde un didin qui a porté taux d'hypoglycémie élevé. Je regarde qui a agi en les mix. Il qui a agi en l'estomac. En colio, hein? En colio. Il qui a avoir eczéma. Très souvent, nous avons un médicament, et dit que le médicament nous avons c'est qu'il a apporté un paquet d'autres maladies. Et moi, pas qu'attendre ça. Puisque les labos aujourd'hui, pas qu'à faire médicaments pour gérer les gens comme avant. Puisque les médicaments, actuellement, c'est considéré ces pains au café pour caser aujourd'hui pour bien commencer demain matin. Et puis pour être au service, en seul malade, docteur, laboratoire, pharmacie, l'hôpital, en seul malade. Regardez tout ça, corps qui a mangé en seul malade. Je dis aujourd'hui que tous ces médicaments qu'on a fait aujourd'hui, ça peut être dévoilé. Il n'y a pas de choses qui peut être dévoilé en Martinique. Pas en Martinique seulement, un petit bout sur la planète Terre. Ces messieurs-là, les messieurs de l'ENA, les grands messieurs de l'ENA, ils savent bien qui côté ils vont aller. Même la technologie qui est aujourd'hui là. Tout ça, la technologie, on fait l'intelligence artificielle, on met en maille, et si quelqu'un n'a pas à gérer ça, on a des problèmes en la planète Terre, et puis tout ça qui y a, un sujet tout simplement qui a présenté, il a fait le tour du monde entier. On a dit que nous vivons en point de la vie, que c'est du non-retour. Parce que au point de vue la médecine, je dis non. Ce n'est pas ça que je connais. Je pense que M. Emmanuel doit connaître ça. Quand tu es petit, ou tu es allé au docteur, il y a une ordonnance, ou quand il y a la pharmacie, préparateur, il a préparé les médicaments en bas. Il était fait et puis plot. Oui, c'est vrai. Les médicaments qui étaient faits. Je dis, il y a tout le bagage, zinc, pétrole, aluminium, tout le bagage ça. Ok. Est-ce que nous pouvons entrer là? C'est ça que je pose comme question. Ok, mais merci. Merci en pile. Vous pouvez créer nous de quel côté? Martinique? La matin. La matin, Martinique, ok. Ouais. Merci en pile. Un autre appel, peut-être, s'il y a du monde. Bonsoir. La matin, Martinique, ok. Merci en pile. Est-ce que vous pouvez baisser sur votre télévision, s'il vous plaît? Il y a du monde, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Baissez sur votre télé, s'il vous plaît. Allô? Oui, il faut baisser sur votre télé. Ah, d'accord. Baissez sur la télé. Voilà. Ça va mieux là, ouais. Éteignez. Oui, éteignez carrément, pas de problème. Ok, nous quoi écoutez. D'accord. Vous nous appelez d'où? Je vais parler à M. Joseph Ornis. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? La matin. De la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Et vous voulez parler à M. Onnier? C'est ça? Oui. Ok, c'est pas Onnier, hein? C'est M. Onnier. Pardon? Ce n'est pas... Voilà, pas ni Eroada. Voilà, Onnier. Ok, eh bien il t'écoute, il est là, il t'écoute, pose ta question. Oui. Alors, bonsoir, M. Onnier. Oui, bonsoir madame. Je voudrais, il y a longtemps que je veux vous appeler, mais je n'avais pas noté vos numéros de téléphone. D'accord. Alors aujourd'hui, je vous ai en face de moi. Alors je vous parlerai, je suis diabétique, je suis hypertendu, j'ai l'insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, j'ai été opéré du dos, des vertèbres, j'ai 2 vertèbres en moins, et j'ai deux sciatiques chassés croisés, c'est ce que le médecin m'a dit. Et je souffre, j'ai 84 ans, je viens de les avoir, et je souffre énormément. Je n'arrive même plus à marcher. Je marche avec 2 bâtons. D'accord. Alors, je voudrais vous demander, surtout mes cheveux qui s'en vont. J'ai des cheveux au milieu de ma tête, j'ai un grand trou. Je voudrais vous demander, j'ai entendu dans votre parole que vous avez un produit pour les cheveux qui fait pousser les cheveux au milieu de la tête.
On appelle ça calvitie. Alors, je voudrais savoir ce que vous pourrez faire, parce que vous pouvez faire beaucoup de choses. Je vous ai écouté. Je sais qu'il y a des choses que vous savez que moi, je ne sais pas. Et heureusement que vous êtes là. Alors, je vous félicite déjà pour tout ce que vous faites, parce que c'est quelque chose de merveilleux. Quand Dieu nous a donné ces choses, parce qu'il faut mettre en pratique, c'est tout. Mais les hommes ont abandonné ce que Dieu leur a donné pour se tourner vers les choses. Il n'y a pas un médicament maintenant, il n'y a que des génériques. Il n'y a pas un médicament, il y a des poisons dedans. Et c'est vrai que le monsieur qui a parlé avant moi dit qu'il prend un médicament pour quelque chose et ça déclenche autre chose. Donc, comment on va faire si on ne se tourne pas vers ce que Dieu a mis pour nous? Merci beaucoup, madame, pour votre témoignage. Monsieur Ounier va vous répondre. D'accord? Mais, en tout cas, madame, la voix est claire. D'accord? Pardon? J'attends la réponse. Oui, tout à fait. Oui, vous pouvez attendre. Vous pouvez raccrocher et puis il va vous répondre. La voix est claire, on ne dirait pas quelqu'un de 84 ans. 84 ans, même. Ouais. On prend notre appel, s'il vous plaît, si c'est possible. Allô? Allô? Est-ce que vous êtes là? Merci de baisser sur la télé, s'il vous plaît. Oui, c'est fait. Merci Bonjour, beaucoup, madame. bonsoir. Oui. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Vous nous appelez d'où, madame? Alors, je vous appelle de Fort-de-France. Fort-de-France, très bien. Voilà. Alors, je vous appelle, c'est pour avoir des renseignements. C'est au sujet de ma fille. Depuis très jeune, elle fait souvent des angines, des inflammations au niveau de la gorge. Alors, dernièrement, elle est partie faire ses études là-bas, mais la température de la France n'arrange pas les choses non plus. Mais elle a souvent des inflammations au niveau de la gorge. Donc, on dit des angines soit inflammatoires ou bactériennes. C'est souvent bactérienne qu'elle fait, des angines bactériennes. Et pour la soulager, ce qu'on lui donne, vous pensez bien, ce sont des antibiotiques. Et le médecin lui a proposé de lui enlever ses amygdales. Moi, je suis pas d'accord pour enlever des organes du corps. S'ils sont là, c'est parce qu'ils sont utiles à quelque chose. Donc, je voudrais avoir des renseignements. Si vous avez quelque chose à nous proposer pour pouvoir traiter ce maux de gorge. Je vous dis, dans un mois, chaque semaine, elle a une inflammation. Oui. C'est très rare qu'elle passe un mois sans qu'elle puisse avoir une inflammation au niveau de la gorge. Et j'ai entendu vous avez passé un petit... un petit résumé tout à l'heure en disant que des maladies qui se répètent peuvent se transformer en quelque chose de plus grave. Donc voilà, je voulais avoir des renseignements au niveau des inflammations au niveau de la gorge depuis très jeune. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie. Je vous en prie. Bonne fin de journée. Alors, Joseph, dans l'ordre, tu as écouté un petit peu ce que les gens disaient. Tu réponds dans l'ordre que tu veux. Oui, c'est vrai que pour répondre au monsieur qui parlait de... oui, on le sait, parce que l'industrie pharmaceutique, c'est elle qui donne les protocoles en matière de médecine. Et donc, aujourd'hui, idéalement, il aurait été bien de fabriquer même des médicaments chimiques, mais qui guérissent, en quelque sorte. Mais il faudrait, comme je le répète, agir sous les causes. Mais comme on est tout le monde est dans la précipitation, et puis ça arrange financièrement d'entretenir les gens malades. Donc, on va faire des médicaments on sait qu'il y a des effets indésirables, mais vu qu'on en fait d'autres qui vont servir, donc on est dans le circuit. Il disait que pour un collier, il est devenu diabétique. Oui. Juste avant de venir, il y a une dame qui m'appelait, qui me disait, c'est une cliente qui me disait qu'elle a eu les effets indésirables du collier. C'est juste pas possible. Les palpitations cardiaques, etc. C'est un collier pourtant, et qui va dans les yeux. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie dérive au niveau de la fabrication des produits phytopharmaceutiques, et ce qu'on n'a pas avec les plantes. Le problème, c'est que les plantes, ça va très vite, mais ce que nous sommes
très pressés. Et donc, c'est pourquoi on a résultat souvent... tout de suite, ouais. Oui, on veut le résultat tout de suite, quel que soit le prix à payer. C'est-à-dire que le médicament, on a l'impression d'être soulagé du mal, mais derrière, il y a le prix à payer. Contrairement avec les plantes, il y a des gens que ça peut être du jour au lendemain avec les plantes. On a connu ça, quand on avait des petites choses à la maison, une petite tisane, c'était rentré dans l'ordre. Mais malheureusement, on a oublié. Je te fais une petite remarque. Souvent, les gens... Tu as parlé de diabète, le monsieur. Dans nos populations, c'est que le sucre est très prisé. Il y a des gens qui peuvent manger du sucre toute leur vie et ils n'ont jamais ni diabète. Ah oui, tout à fait. C'est ça. Mais c'est comme ça que j'expliquais, parce qu'en fait, on se focalise sur le sucre. Mais si le corps fonctionne comme il faut, il sait éliminer ce qu'il y a trop en sucre, il fabrique les hormones, etc. pour éliminer, on ne sera jamais diabétique. Il faut savoir que malheureusement, je ne vais pas dire que ce sont les médecins, l'industrie pharmaceutique s'est emparée de certaines choses et dit aux gens, mais oui, mais votre parent était diabétique, votre parent a eu un cancer, etc. Aujourd'hui, on sait pertinemment que la génétique et on va dire pas seulement la génétique, mais aussi tout ce qui est, comment ça se dit, parce que les parents l'ont eu, etc. C'est 1% seulement. On sait que c'est 1%, voire 1 pour 1000. Oui. Donc, je pense que mon parent avait tel si mon parent était diabétique, donc c'est pas vrai. Puisque le diabète se déclenche, comme je le dis, le diabète se déclenche par rapport à la posture que nous avons face au stress. Donc, si mon parent était diabétique et que moi j'ai appris que mon corps fonctionne comme ça et que le stress ne doit pas avoir une répercussion sur moi, je ne serai jamais diabétique, j'ose le dire, parce qu'on sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Si, parce que mon père ou ma mère, les deux, à la limite, étaient hypertendus, et que je sais, j'ai appris que mon corps, comment il fonctionne, il ne faut pas que je me laisse entraîner dans certaines choses, que je dois m'occuper de moi, je ne serai jamais hypertendu. Mais Joseph, j'ai déjà vu des médecins qui demandent aux patients, par exemple, est-ce que dans votre famille, il y a eu cette maladie? Mais c'est ce qu'on leur apprend. C'est ce qu'on leur apprend. Mais si aujourd'hui, la France est un des rares pays où on a eu son diplôme et on est médecin à vie. On a eu son permis, on est conducteur à vie. Il n'y a pas de recyclage, il n'y a pas de... Aux autres pays, il faut repasser le permis. Hein. Il faut le repasser tous les 10 ans. Il faut repasser, pas forcément le diplôme, mais se remettre à niveau, parce que la science fait des progrès. Mais si on reste sous des anciens schémas, parce que ça arrange, bien sûr, la France, c'est un pays qui vit sous une industrie pharmaceutique. Donc, la preuve, tu l'as dit, ils se battent pour garder certaines choses. Donc, si on ne se recycle pas, mais les médecins qui font le travail, d'ailleurs, un médecin qui ose dire autrement, on voit bien comment il est traité, jusqu'à la radiation de l'ordre. Donc, si on ne connaît pas ce que la science fait comme progrès, et ça va très, très vite aujourd'hui. Aussi, je dis aujourd'hui, hier, il y a une publication qui a montré les 3 protéines qui permettent aux spermatozoïdes de féconder un ovule. On aura attendu combien de temps pour savoir ça? Il y a 3 protéines qui font ça. On a eu encore plus simple tout à l'heure au téléphone. La dame te demande, elle a des chutes de cheveux, c'est une dame qui est pourtant âgée. Est-ce que tu pourrais remédier à tout ça? Parce qu'avec l'âge également, forcément, oui, l'âge n'est pas un problème. Il y a des gens qui ont 80 et quelques avec leurs grandes chevelures. Mais demandez-leur leur mode de vie, vous allez voir. Ce sont des gens... qui intrigué là. Demandez-leur mode de vie, ce ne sont pas des gens où le stress a un impact sur eux. Ce sont des gens qui vivent à la campagne, je dis à la campagne, parce qu'en ville, ce n'est pas évident de ne pas être stressé. Mais ce sont des gens qui ont un mode de vie différent. Donc, la dame... il faudrait qu'on ait un entretien téléphonique, je vais lui expliquer les choses. Je ne vais pas dire qu'elle va pouvoir gambader avant la fin de l'année, mais c'est sûr que si on devait avoir une échelle, si aujourd'hui son échelle de douleur c'est 10, je suis convaincu avant la fin de l'année, elle est à 2, par exemple. Ça, c'est ce que, par rapport à l'enseignement que nous faisons, par rapport aux produits que nous avons mis au point, on est certain de pouvoir l'emmener là. Parce que quand on comprend, il faut bien intégrer. Quand nous prenons le temps d'expliquer, voilà comment le corps fonctionne, voilà comment il se répare, et voilà la posture que vous allez adopter, c'est votre responsabilité qui est engagée. Puisque votre corps ne va plus vous lâcher. Il sait que vous savez maintenant. Il ne va plus vous lâcher. Et puis, il y a le monsieur qui t'a parlé des angines. Oui, c'est une dame. Une dame, oui. Pour des enfants en plus. Oui, ça aussi. Ça revient souvent. Dans l'entretien qu'on aura, parce que je peux lui dire, madame, prenez ci, prenez ça, je n'aurais pas fait mon travail par rapport à ce que je sais. Je n'aurais pas fait mon travail.
Parce que même si sa fille prend ça, elle va être tranquille pendant 5 ans s'il faut, mais ça reviendra. Parce que à ce stade où on est, il faut qu'elle comprenne le mécanisme qui fait pourquoi sa fille fait des angines. Et elle comprendra, madame, vous comprendrez que vous en êtes responsable. Ah bon? Et elle parle d'antibiotiques. Oui, tout à fait. Parce que la science, ce qu'elle fait, la science est impuissante. Pas la science, la médecine est impuissante face à certaines choses. Donc on balance les antibiotiques sur les jeunes enfants avec le risque de... Tous les risques s'entraînent derrière, parce que c'est le microbiote de la jeune qui est exposé chaque mois comme ça. Quand tu parles de microbiote, tu parles du côlon. Non, je parle des 100 000 milliards de microbes qui sont dans notre corps. On a 100 000 milliards contre seulement 30 000 milliards de cellules. Donc ça veut dire que nous sommes plus microbes. Et quand on balance des antibiotiques dessus, c'est les microbiotes qu'on rase. C'est-à-dire qu'on est extrêmement exposé. Donc, mais heureusement que le corps sait bien faire les choses. Et c'est ce que j'explique. Le corps, par résilience, il va faire pour que nous restions en vie. Donc, alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à cette dame qui a une fille qui fait ses études en France et qui a perpétuellement des angines? Il faut qu'elle m'appelle, je lui expliquerai ça en détail. Parce que c'est pourquoi je dis que... C'est pas lié au froid, non? C'est même pas sa fille qui a le problème. Ah bon? C'est elle qui a le problème. Madame, vous pouvez joindre Joseph au numéro de téléphone de tout à l'heure là. Oui. Au 06 96, 06 voilà, 06 96 45 79 63. Donc elle tombera quand même sur un collègue ou une de collègues, mais va me transmettre après les informations et c'est moi qui vais la recontacter. Ouais, d'accord. On fait un tour encore au téléphone. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame, bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où madame? Comment? Vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Oui, j'appelle de la Guadeloupe, j'appelle de Goubert. Goubert en Guadeloupe. Allez-y, on vous écoute. Oui. Voilà, j'appelle que c'est mon fils qui est épileptique et il est devenu épileptique par la suite d'un accident qu'il a eu, une moto l'a renversé. Mais depuis lors, il avait 13 ans quand ça s'est passé, et depuis lors, il souffre de sa tête énormément. Il a quel âge aujourd'hui? Il a 34 ans. 34 ans, d'accord. Allez-y, continuez. Donc je veux aimer savoir qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut prendre rendez-vous avec vous? On n'a pas bien entendu la fin, mais je pense qu'elle veut prendre rendez-vous avec toi. Oui, l'idéal, voilà, c'est qu'elle contacte mon équipe, qui me mettra en relation avec elle, et puis on va voir avec son fils directement, puisqu'il est déjà adulte. Donc, pour le moment, il n'y a rien pour le mot de tête qu'il a, c'est déjà quoi? On a ce qu'il faut, mais il faut, comme je vous dis, c'est un ensemble. Il faut qu'on voit dans l'ensemble pourquoi il y a eu l'accident, bien entendu, mais comment on peut l'aider à ce niveau-là. Donc, lors de l'entretien avec lui, honnêtement, on pourra vraiment lui apporter des solutions. D'accord, madame. Merci. Merci beaucoup, au revoir. À Merci, bientôt, alors. bonne fin de journée, madame. Alors, Manuela, on va repasser le film que Joseph nous a gentiment emmené cet après-midi et reprendre le fil de la conversation. Comprendre et prévenir les maladies les plus... Alors, pendant que ça passe, Dans notre société moderne, 3 maladies suscitent particulièrement l'inquiétude du grand public. Les cancers, la cécité et la maladie d'Alzheimer. Nous allons vous démontrer comment une meilleure compréhension du fonctionnement de notre organisme peut significativement réduire les risques de développer ces pathologies. Les cancers. Les cancers résultent souvent d'un déséquilibre prolongé dans le fonctionnement cellulaire. Notre corps dispose naturellement de mécanismes de défense et de réparation remarquables. En comprenant et en respectant ces mécanismes, nous pouvons significativement réduire les risques. La cécité. La perte de la vue n'est pas une fatalité. De nombreuses causes de cécité sont évitables grâce à une attention précoce aux signaux de notre corps et une compréhension des mécanismes de protection naturelle de notre vision. La maladie d'Alzheimer. Cette maladie neurodégénérative, bien que préoccupante, peut voir ses risques réduits grâce à une meilleure compréhension du fonctionnement cérébral et l'adoption de mesures préventives adaptées. Notre approche est préventive. La clé réside dans la compréhension du fonctionnement naturel de notre organisme. En lui permettant d'œuvrer efficacement, nous renforçons nos défenses naturelles contre ces pathologies. Cette approche repose sur une éducation approfondie sur les mécanismes du corps, des conseils personnalisés et adaptés,
un suivi régulier de votre santé et des solutions naturelles et préventives. Pour vous accompagner dans cette démarche préventive, nous proposons un programme annuel comprenant un accompagnement pédagogique personnalisé, des entretiens et contacts réguliers, un accès privilégié à des produits sélectionnés à un tarif très réduit. Notre offre se compose ainsi: une souscription annuelle de 260 €, des avantages exclusifs, des remises de 50 à 70% sur les produits dont vous aurez besoin, un accès prioritaire aux demandes de rendez-vous, une documentation personnalisée régulière sur les sujets qui vous concernent. La prévention de ces maladies redoutées ainsi que toutes les autres est possible grâce à une meilleure compréhension et un respect du fonctionnement naturel de notre organisme. Notre programme d'accompagnement vous offre les clés pour prendre en main votre santé de manière proactive et informée. Contactez-nous dès aujourd'hui pour connaître les modalités car les disponibilités sont limitées. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Zouk Télévision. Vous pouvez nous contacter au 05 96 71 27 07. Je suis interpellé aussi par le fait que les gens, les pygmées, les gens qui vivaient avant dans les bois, en ce moment il y en a encore dans certains pays, ces gens-là finalement n'ont pas accès à tous ces médicaments-là. Heureusement. Et est-ce que tu penses que c'est ça qui protège et qui leur donne des années de plus à vivre? Ah, tout à fait. D'ailleurs, le thème de la vidéo, c'était ajouter de la vie à vos années. Ajouter et de la vie à vos des années années à sa vie. D'accord. Voilà, d'ailleurs, c'est une collection de livres que nous avons un premier qui est sorti. Oui. Donc, effectivement, c'est ça. Parce que je rappelle que celui-là sort vendredi, mais où? Alors, c'est auprès de nous directement, puisqu'on est en quantité très limitée. Donc, c'est des livres qui sortent en 3000 exemplaires. Hein, donc, ça part très rapidement. Mais on va les reproduire. Tout à fait. Ouais. Alors, ce pygmée qui vit tranquillement, sans médicaments, tout ça? Mais en fait, c'est même pas le produit. Parce que eux, ils font. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu des émissions, quand Hulot faisait des émissions. Très peu. Ça m'a beaucoup interpellé. Mais bon, ça, je le savais aussi. Les gens qui vivent isolés comme ça, ils font très peu de produits pour se soigner parce qu'ils ne sont pas souvent malades. Ils ne sont pas souvent malades. Parce qu'ils ont, comme j'expliquais, c'est le corps qui fait le travail. Ils sont dans un environnement qui fait qu'ils ne sont pas stressés. Ils n'ont pas à se préoccuper de demain, dans 3 ans, dans 6 ans. Ils n'ont pas de construction, pas d'héritage, etc. Donc, le corps travaille. Ils n'ont rien. Et je ne vais jamais oublier, ils montraient une tribu, ils montraient que c'est une jeune femme, elle passait dans les bois, ils vont vers la rivière, elle passe là-dedans, elle n'a pas une égratignure sous la peau, sa peau est impeccable. Et ce n'est pas le produit qu'elle met sous la peau, ce n'est pas une crème de haute qualité, elle ne met rien du tout. Parce que la peau, c'est un organe comme les autres qui se régénèrent. Tout simplement, il est égratigné, mais il se régénère tout de suite. Et c'est ça, le principe, par exemple, dans la configuration tribale, tu as la référence, c'est toujours un sage. Oui. Un bonhomme, comme tu dis, qui vit seul, qui est là, il peut aller, etc. Ça aussi, est-ce que les gens, ça manque un peu de repli sur soi-même? Tu remets en question aussi. Oui, c'est un peu ce que je propose entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut mettre la connaissance à la portée, puisque le sage n'était pas dans les villages, il n'est pas là simplement comme on a toujours cru, hein. Même en Afrique, il y avait le sorcier. Ouais. Alors comment ça a été transféré ici, alors comment on dit ça, le tien boiseur, tien pour boire. C'est lui qui a la recette. C'est lui qui a la recette. C'est quin boit, c'est tien pour boire. Hein, ça veut dire. C'était pas son rôle. Il avait un rôle éducatif aussi, puisqu'il avait une transmission quand les gens partaient, etc. Donc c'est ça qui s'est perdu, hein, qui fait que aujourd'hui le monde est parti un peu dans tous les sens, parce qu'il n'y a pas de transmission. Un enfant naît, on lui dit tiens, médicament, tiens, il a une grippe, tiens la pastille, tiens ceci, tiens cela. Donc forcément que sa logique sera ça. Mais si on ne lui explique pas que tu as été enrhumé parce que ici, etc., il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit. Aussi, tu as la logique dans nos populations du secret. Même en cuisine, on ne connaît pas les mais comment maman dit moi pas bon secret, et le gars garde ça toute sa vie, ou la dame garde ça toute sa vie, c'est ça, hein? On ne veut pas transmettre. Oui, mais c'est même pas un problème. Parce que je prends mon cas, par exemple. La connaissance que j'ai aujourd'hui... Est-ce que tu as quelqu'un? Est-ce que tu as un mentor? Pas forcément. Mais comme je dis, on est connecté. Quand une information existe, elle est à la disposition de tout le monde. C'est comme si on va à la bibliothèque. Il y a tout plein de livres. Tout le monde ne sait pas ce qu'il y a dans. Mais il suffit que celui-là aille prendre le livre, il l'ouvre et il aura la connaissance. Eh bien, on est dans un environnement comme ça. Mais je vais dire, pour revenir à cela,
Quand je fais des conférences, ça, j'aime surprendre. Je dis, les plantes n'ont pas été créées pour nous soigner. Et ça surprend tout le monde. Je dis, mais non, les plantes ont été créées, parce qu'on sait qu'il y a eu création du vivant, et que les plantes, quand il y a eu tout ça, on n'était pas censé tomber malade, premièrement. Donc, c'est pas pour ça qu'elles ont été créées. Aujourd'hui, pas avec l'IA, mais plutôt avec l'informatique quantique, on va chercher au niveau des plantes pour stocker des informations, parce que c'est tellement rapide et ça demande énormément de ressources. Et on est limité, on est dans un monde qui est limité. Et il n'y a que dans la biomasse qu'on peut stocker les choses. Et ça revient à ce qu'on disait. Les plantes, ce sont des bibliothèques illimitées. C'est illimité. La biomasse est illimitée. Et quand je dis biomasse, c'est pas seulement les arbres. Il faut regarder ce qu'il y a sous terre aussi, dans la mer. De plus en plus, on découvre, je ne sais pas si vous suivez un peu ce qui se passe, on trouve des choses, il y a plus, on a trouvé qu'il y a plus d'eau au centre de la Terre que tous les océans réunis. Ils ont trouvé un océan dans lequel il y a plus d'eau que tous les océans réunis. Donc, c'est pour dire à quel point c'est illimité. Et aujourd'hui, pour stocker de l'information, c'est dans ça qu'on va chercher. Et c'est pourquoi ça a été créé, justement. Et on a accès à ça. On a accès. Donc, la connaissance que j'ai aujourd'hui, je suis chercheur, je ne suis pas inventeur. Bon, on invente des combinaisons de choses, mais je n'invente pas les molécules, etc. On ne fait qu'à les puiser et réfléchir comment les combiner. Et je suis certain que d'autres le faisaient déjà avant moi. Et puis, comme ça a été perdu, ça revient à un moment ou à un autre. On va au téléphone. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. La personne est là, oui. Oui. Zouk TV, bonsoir. Bien. Elle est peut-être allée dans le frigidaire pour notre petit coca. Oui. Ah, vous êtes là? Vous êtes là? On vous écoute. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. On vous écoute. Allô? Oui, bonsoir. Oui, c'est M. Alphonsine. Allô? Oui, monsieur, on vous écoute. Je voulais parler avec M. Ounier. Allez-y, monsieur Ounier vous écoute, il est là. C'est monsieur... Oui. Écoutez, il faut déjà baisser sur votre téléphone, sur votre téléviseur. Oui. Baissez sur la télé. Je vous vois, je vous écoute. Et puis on vous écoute, vous pouvez parler. Est-ce qu'on peut expliquer à monsieur comment ça se passe, s'il vous plaît? Je coupé. Vous n'êtes pas coupé, allez-y, on vous écoute. Vous êtes à l'antenne, monsieur. Allez, nous quoi écouter. Oui. J'ai une faiblesse dans la jambe. Je tombe. Oui. Mais le téléphone, c'est le portable que j'ai. Oui, mais on peut parler, nous quoi écouter. Oui. Je connais M. Ollier, très bien, j'ai déjà été chez lui. Eh bien, donc on ne peut pas payer. Parlez. C'est le portable que j'ai aussi. Mais c'est pas grave, qui s'importe. Vas-y, on t'écoute. Je demande à M. Ollier comment je dois faire. Comment tu dois faire quoi? Oui. Je connais Léo François. Oui. Bon, monsieur, on vous écoute. Je vais dire. Oui. Alors, en fait, il faut venir. Nous sommes au Lamentin, à Pelletier. Donc, ce qu'il faut faire, il faut appeler au numéro, à notre numéro. On va vous expliquer comment venir. Et puis, je vais vous recevoir à ce moment-là. Voilà, monsieur. Il faut appeler au 06 96 45 79 63. Oui. Et comme ça, monsieur, on y va vous donner un rendez-vous. Mais déjà, il vous dit qu'il est à Pelletier, il n'est plus au François. Oui. D'accord? Donc, vous appelez tout à l'heure, même après l'émission, demain matin, puis on va vous donner le renseignement. D'accord? OK. Oui. D'accord. OK. À bientôt alors. Merci pour votre appel, monsieur. On prend notre appel, Zouk TV, bonsoir. Non, il n'y en a pas. Alors, on dit aussi chez les Africains, lorsque un sage meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.
puisque les gens, ils se transmettaient, comme tu dis, les choses petit à petit. Donc, aujourd'hui, le travail que tu fais, ton travail de chercheur, c'est ça, en fait. Tu remplaces ce sage africain. Ouais. Et j'écris beaucoup de livres. J'écris beaucoup. D'ailleurs, j'ai envoyé un test aux personnes qui me suivent ce matin pour leur expliquer comment ils préféraient toute cette publication. Parce que, comme je dis, j'écris au moins 3 livres par semaine. Et oui, voilà. Donc, aujourd'hui, comme je disais, donc notre maison d'édition un petit peu saturée en matière de publication, on va dire papier. Donc, on leur demandait s'ils préféraient recevoir ces livres en version audio. Ça, on peut le faire. Et donc, pendant qu'on est dans la voiture, pendant qu'on est couché dans son lit, on peut écouter... voilà, oui, tout à fait. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore utilisé Miraclear. Et donc, ils ont encore des problèmes de vision. Donc, ils peuvent écouter ces livres-là qui sont très instructifs, notamment la collection qui s'appelle « Mettez de la vie dans vos années ». Ça, c'est très important. Tu vois, peut-être un appel tout de suite là, mais juste avant. Alors, tu as parlé, n'oublie pas que dès le départ, nous avons parlé de travail en direction des enfants. Oui. Est-ce que c'est par évolutif, par étape évolutive, etc. Est-ce qu'à chaque fois, il y aura un registre destiné à... Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on sera peut-être dans la tranche 3-5 ans. 3-6 ans à peu près. Ensuite, 7-12 ans à peu près, puisqu'ils sont déjà... Voilà leur fonctionnement. Un enfant de 7 ans, aujourd'hui 8 ans, joue déjà avec les enfants de 12 ans. Donc, et puis, il y aura pour les ados, et puis bien entendu pour les adultes. Il y aura vraiment des tranches. Mais ce sont des histoires... donc, ce ne sont pas des choses qui seront barbantes. Ce sont vraiment des histoires. On va se baser sur des histoires anciennes et modernes aussi. Donc, dans les histoires, on peut parler de Facebook, de TikTok, etc. Mais histoire pour que l'enfant se sente... mais quand tu l'inscris dans son milieu, il faut qu'il y ait des éléments aussi qu'il voit qu'il est habitué. C'est pas moi. Tout à fait. Et puis l'idée, c'est surtout de les faire intégrer les plantes, l'environnement. Inscrire l'enfant dans un environnement. Tout à fait. Si on parle, par exemple, dans l'histoire, on parle de la malnommée, par exemple, ou de la cannelle. En français, que la cannelle peut être utilisée, la malnommée peut être utilisée pour telle chose. C'est ça le but de l'histoire. C'est raconter des histoires d'enfants et qui ont par exemple, une mamie ou un sage leur a expliqué que la plante servait à ça. Oui, tout à fait. Et l'idée, c'est d'éveiller leur curiosité aussi pour que eux-mêmes, quand le parent dira, mais viens prendre le sirop, cette plante. Non, mais il y a cette plante-là qui fait, qu'on tu peux utiliser. L'idée, c'est ça, en fait. Parce que, en fait, avec mon équipe, on a repensé notre travail et on s'est dit que si on veut aller plus loin, il faut commencer par les jeunes générations. Puis recréer un lien familial, surtout, parce que d'après ce que tu viens de dire, c'est interactif. Tout à fait. Et ça, on le fera pas seulement en Martinique, on a compris, c'est vraiment au niveau international. Tu demandes l'appel? Oui, on va aller du côté du téléphone. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Madame, vous appelez d'où exactement? Alors, Saint-Troisan, Guadeloupe. Elle appelle de Saint-Troisan, Guadeloupe. Et votre prénom, madame? Daniel, tu poses tes questions à M. O'Neill, t'écoute. Oui. Alors, avant les questions à poser, c'est juste ça que j'aime pour passer commande. D'accord. Bon, il suffit de nous appeler au numéro. Il y aura un de mes collègues qui va vous recevoir avec grand plaisir. Le numéro, il est affiché 45 79 63 06 96. C'est l'indicatif de la Martinique. Déjà enregistré. Et j'aimerais savoir aussi les horaires. À quel moment c'est coupé, j'entends plus rien. Non, on est flexible. Vous pouvez envoyer un message WhatsApp aussi sur ce numéro. Et le collègue qui a ce numéro va s'occuper également de votre commande. Okay. Mais madame, pardonnez-moi pour ma curiosité, mais vous souhaitez avoir des renseignements sur quoi? Quelque chose que vous souffrez? Alors, je connais j'ai vu un truc là pour les yeux. Comment ça s'appelle? Miraclear. Voilà, c'est le Miraclear. Et on va changer que ma maman était à nettoyer les yeux avec plantain. Et les mamans qui ont servi ça, qui manière à venir? Oui, mais là, on a un petit mal aux yeux, un petit conjonctivite, on yeux on va pleurer, tout ça. Grand-mère, on a mis des plantains là. Quand elle avait fait bruit et quand elle avait dit le plantain, et voilà, un problème était résolu. C'était TPI, TACI, ça. Donc voilà, et on est 57 ans et aïe, bah, font mal, gloire à Dieu.
Voilà. Ok, ben merci beaucoup, Madame de Sainte-Rose. D'accord. Ok, donc Eh bien, 06 96 45 79 63. Voilà. Notre ami donc, qui nous a appelé de Guadeloupe. Il y a beaucoup de personnes hein, qui appellent de Guadeloupe concernant tout à fait. les soins, les comment dire ça, les conférences que tu donnes. Est-ce que est-ce qu'il y a une saison où tu fais ça, enfin, parce que tu voyages aussi? Oui, voilà, en fonction du timing, c'est vrai que, parce que bon, nous sommes, comme je dis, hein, nous avons compris, mon collègue et moi, que nous sommes dans un vaste ensemble, hein, donc... un bassin caribéen, et puis oui, puis si les même anglophone aussi, vous allez les voir, non? Oui, dans peu de temps. Enfin, comme je disais, on va au bout du monde hein, dans quelques semaines, donc on est sollicité pour aller là, on y va, hein, donc, et les circonstances font que ça tombe pour y aller, donc on y va, on se laisse entraîner par le courant, on va dans quelque sorte. Mais c'est vrai qu'en Guadeloupe, on s'est rendu compte qu'il y a les Guadeloupéens ont une autre culture des plantes, et c'est vrai que on sait que là-bas, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, hein, contrairement à la Martinique, où on va dire les élus donnent beaucoup de facilité de s'exprimer aux gens qui font des choses en matière de cosmétiques, d'alimentation, etc. Quand, par exemple, ici, on n'a pas de marché de nuit. Là-bas, chaque semaine, il y a 3 marchés de nuit. Oui, avec des centaines et centaines d'exposants. Il y a des entreprises qui vivent de ça. Dans les grandes villes, Pointe-à-Pitre, tout ça, ou bien c'est un peu partout? Non, au Moule, il y a un marché, voilà, il y a différentes villes, donc ils tournent comme ça. Et ça marche. Ah oui, ça draine un public. Donc les Guadeloupéens sont habitués à l'utilisation des plantes, contrairement à nous. On ne mange même pas les feuilles de dachine. Oui. Ils savent faire des choses. Feuilles de dachine. Oui, les tiges de dachine. Ils sont plus avancés que nous. Hein. Moi, pendant le Covid, j'ai appris à faire de la farine ou bien des frites de fruits à pain. Oui, ce sont des choses qu'ils font déjà depuis des générations. Voilà. Zouk Télévision, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Mano, bonsoir Michel, bonsoir Monsieur Onnier. Vous nous appelez d'où? Oui, je voulais parler à Monsieur Onnier, juste pour lui demander où est-ce que je peux trouver son livre, La Formidable. Alors, La Formidable Machine à Vivre, celui-là va sortir en décembre, parce que c'est un nouveau. Hein. Et celui qui sort en ce moment, c'est les hydrolats aromatiques alternatives aux huiles essentielles. Lui sera disponible vendredi, et il faudra nous contacter pour pouvoir le commander. Mais sinon, il y a un autre qui est en version numérique, qui s'appelle Mettez de la vie dans vos années. Pour l'instant, il est encore en version numérique. Il y a quelques personnes qui l'ont acheté déjà. Et c'est le premier de la série, justement, où on explique qu'il faut vous occuper de vous. Et il est très intéressant, celui-là. J'ai un très, très bon retour. Oui, et ça va sortir quand, vous m'avez dit? Alors, il y a déjà ce qu'il faudrait faire, peut-être nous envoyer un message ou nous appeler. On va vous dire tout ce qui est disponible, déjà, parce qu'il y en a plusieurs. D'accord, parce que je vous l'appelle de la Guadeloupe, là. Hein? Oui, mais celui-là, il est en numérique. Je vous l'envoie sur votre téléphone WhatsApp en quelques secondes. Oui, d'accord. Oui, ça m'intéresse. Hein? Dites-moi, monsieur, est-ce que vous avez eu à vous soigner quand vous étiez plus jeune avec des plantes? Beaucoup même. Oui. C'est un jeune de 82 ans qui vous parle là. Hein. Voir, Fouéronza. Jeune boy. Eh oui. D'accord. Mes parents, c'est beaucoup de ça. Hein. Ouais. Ok. Et oui. Ah ben merci beaucoup. Oui. Oui. Et Manu, je voulais vous féliciter aussi. Je vous regarde souvent le samedi après-midi. Hein. C'est gentil. Merci beaucoup. Ouais, ce samedi-là, c'est Michel qui est officiel. Mais je lui envoie un grand coucou. Ok. Bien. Allez, merci beaucoup. Hein. Merci. Allez, merci bien. Allez, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Moi, je suis bien plus jeune que monsieur, mais c'est vrai qu'enfant, j'habitais à la campagne, on se soignait avec les plantes. Oui, tout à fait. Fatenza va acheter la pharmacie en comprimé en bail. Hein. Oui, mais la terre n'était pas polluée. Enfin, il y avait des circonstances favorables, quoi. Tu avais au fond de ta maison, peut-être qu'on tenait un bel jardin, etc. Tu vois, il y a presque plus ça maintenant. Hein. Je vais quand même jeter par rapport à l'émission tout à l'heure, une pavé dans la mare. Au Grand Tchèbel, là, quoi. Alors, enfin, le pavé dans la mare, c'est que
c'est vrai, le problème de la pollution des terres en Martinique, je ne vais pas dire que ce n'est pas un problème, c'est un très gros problème. Mais c'est un problème qu'on n'a pas bien pris. Comme tu disais, il n'a pas été résolu parce que c'est faute de connaissances. Il faut savoir que les plantes, quand on étudie, on étudie la phytoaromathérapie, on étudie donc les plantes, il faut savoir que les plantes dépolluent les sols, quelles qu'elles soient. Toutes les plantes dépolluent les sols. Mais il faut savoir... C'est le même principe que l'organisme. Mais oui, la plante... Alors, les c'est... plantes, en fait, nous n'avons que 5 sens. Les plantes en ont 6. Ne pas 6, pardon. 20 sens. Les plantes ont 20 sens. Et dans leur sens, elles ont la capacité... Chaque plante, quand je dis une plante, ce n'est pas un arbre, je ne parle pas de plante. Ce sont de vraies usines chimiques, c'est-à-dire pour dépolluer. C'est-à-dire que la plante, lorsqu'elle arrive face à un polluant dans le sol, les racines vont s'avancer pour identifier le polluant et se rétracter. Le temps que la plante analyse. Ensuite, elles vont retourner et elles vont transformer ce polluant en nutriments. Ça, on le sait. Ça, on le sait. On va aller au téléphone juste avant qu'on aille au téléphone. L'animal, tu as parlé de la plante. La plante a une manière de vivre. L'animal, c'est le même fonctionnement également. Non, l'animal, non, n'a pas cette capacité. Les plantes sont dotées de vraies usines de recyclage. Vous avez déjà remarqué, une plante, quand on a ajouté des déchets, vous avez remarqué comment le plastique est détruit par la plante au bout d'un certain temps. La plante sollicite, parce que la plante n'est pas seule. C'est ce que nous n'avons pas à faire, justement. Elle sollicite les bactéries, les virus, les champignons pour travailler avec elle. Alors que nous les avons déjà, nous ne le faisons pas. Nous voulons faire nos affaires tout seuls. On est en problème. Parce que les microbiotes, c'est eux qui nous contrôlent. Parce que la plante travaille avec cet ensemble-là et pour dépolluer les sols. Pour l'animal, je sais pourquoi je te dis ça, parce que j'ai des filles qui ont des animaux de compagnie, c'est très à la mode maintenant. Excuse-moi, une consultation vétérinaire chez un animal de compagnie. Ah ben oui. J'ai jamais vu ça. Ah ouais. C'est beaucoup plus cher. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Ah ouais. Eh ben, il faudrait que le s'en occupe, c'est ça, c'est ce que tu veux dire. On va au téléphone. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir madame, vous nous appelez d'où? Oui, je suis Remise, j'appelle de la Guadeloupe. Ok. Je suis en train de suivre l'émission là. Alors, tout ce que le monsieur dit là, ça m'intéresse parce que mon mari, il est diabétique, il est hypertendu, tout ça. Et il a beaucoup de médicaments. Et moi, je ne suis pas très médicament. Alors... et comment tu le soignes alors? J'ai entendu qu'il a parlé du livre. Je voulais savoir comment je peux... Est-ce que je peux prendre un rendez-vous pour venir à la Martinique pour qu'il nous voie? Alors, il faut faire pour prendre le rendez-vous, il y a un numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Oui. Est-ce que tu peux noter ce numéro et les appeler? Attends, je crois avoir pris le numéro là. C'est le 05 96 71 27 07? Non, ça c'est la télé. C'est 06 96 45 79 63. J'ai pas compris. Alors, Michel va mieux dire que moi avec sa belle voix. Alors, 0696, c'est un portable. Oui. 45 79 63 4 5 7 9 alors 6 comme ça 3. j'appelle et je prendrai un rendez-vous avec lui pour venir à la Martinique. Alors on verra si c'est nécessaire, parce qu'aujourd'hui, j'ai tellement développé, on va dire, la façon de travailler qu'au bout du monde, on peut, en visioconférence, avec les techniques qu'il y a, c'est tout à fait possible. Alors il faut savoir pour nos amis guadeloupéens qu'on a quand même des personnes là-bas on a des revendeurs. Entre-temps. Ah ben, donc, vous pouvez me donner les numéros? Mais il ne faut pas aller les voir avant de nous avoir consultés pour que je vous explique les choses. Ça, c'est très important. Parce que je ne vais pas vous aller prendre des produits sans savoir comment fonctionne le corps de votre mari, pourquoi il est dans cette situation. Donc, c'est très important que vous puissiez comprendre cela. Donc, on peut avoir un entretien téléphonique ou en visio. Et après, je vais vous dire, à partir de ce que vous m'avez dit, à partir de tout ce que nous savons, voilà le protocole qui pourrait convenir. Eh bien, je préfère une conversation téléphonique. Je ne suis pas Internet, moi, pour le moment. D'accord. Donc, vous nous appelez, on prendra rendez-vous et je vous appellerai. Et je vous appelle quand? Mais enfin, dès maintenant, vous pouvez appeler. Hein. Vous allez tomber certainement sur, vu l'heure, une de nos collaboratrices ou collaborateurs. Il prendra votre nom.
Le 06 96 45 79 63. Tout à fait. D'accord, C'est possible d'appeler maintenant. Pour voir si j'arrive à avoir cette personne. Alors, si c'est occupé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui appellent en même temps que vous. Mais en général, c'est possible. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Merci, Allez, au revoir, merci. monsieur. Merci, madame. Bon courage et puis un Merci. propre rétablissement à votre mari. Ah ben dis donc, c'est compliqué. Hein. Savoir qu'on a peut-être à portée de main des médicaments, des solutions. Pas des médicaments, mais des solutions. Puis on précise aussi que tu n'es pas docteur, donc tu ne délivres pas d'ordonnance pour aller à la pharmacie. Pour des matins, on va amener nos tribunal dire ouais, nous avons fait médecine illégale. Clandestine. Clandestine. Mais n'empêche que tous les témoignages, je me rappelle de la toute première émission qu'on a eue, et cette dame du Saint-Esprit qui nous a appelés pour témoigner, pour dire combien ça lui avait fait du bien les produits que Joseph avait. Et depuis, à chaque émission comme ça, il a des appels, des gens qui veulent le voir, tout ça. C'est une belle résonance, mais je constate qu'en Guadeloupe, tu es très connu en Guadeloupe. Oui, on est... Alors, c'est-à-dire qu'à cette heure, je pense que les Martiniquais ne sont pas en train de regarder la télé. Il y a peut-être des sitcoms qui passent, je ne sais pas. Mais après la rediffusion, c'est vrai, on n'est pas au courant qu'à la rediffusion, mais on voit par exemple un dimanche au téléphone, nous a dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est surtout la Martinique qui nous appelle à ce moment. Donc je pense que c'est l'horaire en fait qui fait. Mais oui, c'est vrai, je ne vais pas dire qu'on est extrêmement connu ici, parce qu'aujourd'hui, sur 10 appels, 8 sont de nouvelles personnes, mais qui nous ont été recommandées par d'autres personnes. C'est ça. Alors, j'ai cru comprendre que tu iras ou tu as été, je ne sais pas trop, en Inde. Comment ça se passe là-bas? C'est un pays comment? C'est un très grand pays. Donc, c'est pas le plus grand qu'on ait visité. On a visité plus grand. Le Brésil, c'est beaucoup plus grand. Donc, c'est un grand pays où les gens sont très intéressants. Et où il y a une culture de l'utilisation des plantes. Ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Et donc, on est en pourparlers, on pourparler avec des entreprises là-bas pour prendre le relais de ce que nous faisons, parce que nous ne pouvons pas être partout à la fois. Donc, on va peut-être installer des unités de production de matières premières, et puis les entreprises vont poursuivre le travail. Donc, c'est, à mon avis... Il y a le nouveau regard ici sur l'Inde, parce qu'avant, on avait une certaine photographie de l'Inde. Tout à fait. Mais ce sont des puissances émergentes maintenant. Attention, c'est des pays... L'Inde, c'est la Chine il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, on sait que beaucoup d'entreprises françaises vont s'installer en Inde, puisque c'est un pays qui est déjà plus peuplé que la Chine aujourd'hui. C'est 1,7 milliard d'habitants, donc qui est moins grand que la Chine aussi. Donc c'est un pays très intéressant, très pollué. Oui, très pollué. Au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue madame. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Saint-Joseph. Saint-Joseph. Je peux vous porter un témoignage. Je vous en prie, madame, allez-y. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Renier. Bonsoir, je ne dirai pas mon nom à l'antenne, mais j'ai eu l'occasion d'aller chez monsieur Renier. Et actuellement là, ça fait plus d'1 an que je ne prends plus de comprimés pour la tension. En fait, contre la tension. J'ai une tension de jeune fille. Il ne m'a pas donné de potion pour directement la tension, mais j'ai eu l'occasion de prendre des plantes chez lui pour me faire maigrir et puis pour rebooster mes organes. Je ne sais pas quelle solution a agi dessus. Par contre, j'avais déjà entendu à la télé votre émission disant qu'il y avait des gens que vous avez appelés disant qu'ils ne prenaient plus de comprimés pour la tension. C'est mon cas. Actuellement, depuis 2023, mars 2023, je ne prends plus de comprimés et je peux vous dire que je prends ma tension tous les 2-3 jours. J'ai une tension de jeune fille. Et la tension de jeune fille, c'est combien, madame? Je n'ai pas arrêté de le comprimer de moi-même. J'ai dû voir mon cardiologue. J'ai fait il m'a demandé de prendre ma tension à des heures particulières. Et puis là, à partir de cela, il m'a dit, vous arrêtez les comprimés, vous n'avez pas besoin de ça. Madame? Voilà. Oui. La tension de jeune fille, c'est quoi? C'est combien? Eh bien, 11,6, 11,7. Voilà.
Bien. 11 et 13. Très bien. Ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Et Merci puis, beaucoup. je viendrai voir M. Oni. De toute façon, je dois retourner le voir. Mais appelez-moi, vous avez certainement mon numéro alors, mon numéro perso. Vous avez certainement mon numéro perso, j'imagine. Oui, je l'ai. D'accord. Ok, je vous appelle très bientôt. Entendu. Merci beaucoup. À bientôt. Merci et bravo. Merci, madame. Il y a un autre appel, peut-être, sur télévision. Bonsoir. Allô? Allô? Bien. Il n'y a plus personne. Il est là? Il n'est pas là? Si, il est là. Monsieur ou madame, on vous écoute. Monsieur, madame, vous pouvez parler. Je peux parler avec maintenant? Oui, là vous êtes Oui, à oui, l'antenne, vous madame. pouvez parler, Allez-y, oui. Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir, Bonsoir, madame. On vous écoute? On vous écoute, hein? Bon, on peut raccrocher sur le numéro qui sonne là. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un là maintenant? Bon. Ben, en tout cas, on va repasser encore le film, je pense, pour terminer l'émission. Et remercier Joseph. S'il vous plaît. Donc, merci beaucoup d'être une fois de plus passé en tous tes voyages, l'Afrique, le Brésil. Quel pays qui est plus grand, l'Inde ou Non, le Brésil? Le Brésil. Ah, le Brésil, c'est l'Amazonie. Le Brésil, c'est un énorme, continent. ouais, Un continent, C'est un vraiment. continent, le Brésil. Il faut 8 heures pour passer d'un côté à l'autre. En avion. Côte Atlantique, c'est dans le Pacifique, 8 heures. Il faut 8 heures en avion. Quand on est des enfants, c'est quoi les doigts? Boum. Il y a quelqu'un là au téléphone? Non. Très bien. Non. Alors, tu as parlé de l'Inde, avec qui tu es en relation. Tu es aussi en relation avec le Brésil, je crois. Tu nous as dit ça dans une ancienne émission. Parce que, je vais parler en fait de quelque chose qu'on fera peut-être ici, puisque tout ce qu'on fait à l'humain, on le transfère aussi aux animaux de compagnie. Oui, j'en parlais. Non, c'est très important. Et hier, je ne peux pas savoir, c'est sacralisé. Ah ça, oui, au Brésil, vraiment, ce pays, il y a plus d'animaux de compagnie que d'enfants. Il faut le savoir, de jeunes enfants. Oui. Et donc, c'est ce marché pour nous, pour pouvoir développer. Dans tous les cas, hein, c'est pas uniquement des petits mains, c'est pas des petits chiens. Demandez, monsieur, Tisset, pour tout cadet. Hein, oui, il y a de tout. Les gens s'en occupent plus que d'eux-mêmes. Voilà, tout à fait. Donc, on va développer ce marché là-bas. Ok, Joseph, merci beaucoup. Oui, c'est un plaisir en tout cas de pouvoir présenter mon travail. Et peut-être qu'on reviendra bientôt, puisqu'il faudra présenter le livre, enfin les livres. Très bien. Michel, merci beaucoup. Voilà, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le travail en direction des enfants. Oui, ça, il faut vraiment le faire. Oui. Tu innoves là un petit peu. Ouais. Ben oui, enfin, je suis obligé de faire le travail que les autres n'ont pas fait. Alors, avant de terminer, on va repasser le petit film et puis le générique derrière. Merci à Jordan, merci à Manuela, la réalisatrice, directrice d'antenne. Hein. On peut dire ça, Michel, ça ne te gêne pas? J'ai remarqué que tu préfères travailler comme Manuela est là. Tu te sens plus libéré. Certaines affinités, enfin, c'est des choses qu'on n'explique pas à l'antenne. Très bien. À très bientôt. Merci beaucoup. Comprendre et prévenir les maladies les plus redoutées. Dans notre société moderne, 3 maladies suscitent particulièrement l'inquiétude du grand public. Les cancers, la cécité et la maladie d'Alzheimer. Nous allons vous démontrer comment une meilleure compréhension du fonctionnement de notre organisme peut significativement réduire les risques de développer ces pathologies. Les cancers. Les cancers résultent souvent d'un déséquilibre prolongé dans le fonctionnement cellulaire. Notre corps dispose naturellement de mécanismes de défense et de réparation remarquables. En comprenant et en respectant ces mécanismes, nous pouvons significativement réduire les risques. La cécité. La perte de la vue n'est pas une fatalité. De nombreuses causes de cécité sont évitables grâce à une attention précoce aux signaux de notre corps et une compréhension des mécanismes de protection naturelle de notre vision. La maladie d'Alzheimer. Cette maladie neurodégénérative, bien que préoccupante, peut voir ses risques réduits grâce à une meilleure compréhension du fonctionnement cérébral et l'adoption de mesures préventives adaptées. Notre approche est préventive. La clé réside dans la compréhension du fonctionnement naturel de notre organisme. En lui permettant d'œuvrer efficacement, nous renforçons nos défenses naturelles contre ces pathologies. Cette approche repose sur une éducation approfondie sur les mécanismes du corps, des conseils personnalisés et adaptés, un suivi régulier de votre santé et des solutions naturelles et préventives.
Pour vous accompagner dans cette démarche préventive, nous proposons un programme annuel comprenant un accompagnement pédagogique personnalisé, des entretiens et contacts réguliers, un accès privilégié à des produits sélectionnés à un tarif très réduit. Notre offre se compose ainsi: une souscription annuelle de 260 €, des avantages exclusifs, des remises de 50 à 70% sur les produits dont vous aurez besoin, un accès prioritaire aux demandes de rendez-vous, une documentation personnalisée régulière sur les sujets qui vous concernent. La prévention de ces maladies redoutées ainsi que toutes les autres est possible grâce à une meilleure compréhension et un respect du fonctionnement naturel de notre organisme. Notre programme d'accompagnement vous offre les clés pour prendre en main votre santé de manière proactive et informée. Contactez-nous dès aujourd'hui pour connaître les modalités car les disponibilités sont limitées.